Salut les gars, salut les photos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo encore sur Twitter et c'est sur l'actualité. Donc là, ça vient de tomber. Karim Benzema n'est pas apte pour l'instant à rejouer et donc à revenir en sélection. La presse espagnole s'est enflammée. Les chances pour que Karim Benzema revienne sont infimes, presque nulles. Donc là, c'est une source de RMC Sport. Je pense que c'est vrai. Je pense qu'on s'est enflammé, etc. Parce qu'il y avait une partie qui voulait qu'il revienne, une partie qui voulait pas qu'il revienne. Mais pour ceux qui voulaient pas qu'il revienne, les gars, j'ai envie de vous dire quoi? J'ai envie de vous dire que là, enfin, on a joué Australie et on a joué Danemark. Après, quand on va commencer à jouer en huitième, en quart, en demi, etc., faudra pas pleurer, hein. Il faut avoir de très bons attaquants. Si tu regardes bien, il y a plusieurs équipes qui ont des grands joueurs pour marquer. Donc c'est vrai qu'on a Mbappé, on a Giroud. Enfin, Giroud, on l'a vu sur certains matchs, il est pas très à l'aise, même s'il nous sert, même s'il est hyper fort, hein. Et je suis content là qu'il joue et qu'il nous montre de quoi il est capable. Mais moi, pour moi, les gars, il faut avoir toutes les chances de son côté. Et si la France se prive d'un Benzema et tout le monde s'en réjouit, faudra pas pleurer si on se fait éliminer. Parce que bien sûr qu'on a entendu les oui, mais en 2018 il était pas là. Mais en 2018 il était pas là, d'accord. Il y avait quoi? Il y avait Kanté, Pogba, Prime. Kanté, Pogba, Prime. Il y avait Umtiti. Il était à son prime, mais au Barça il était intouchable. Je dis pas qu'on a une mauvaise défense, je dis pas qu'on a un mauvais milieu, mais les gars, quand tu perds une base solide qui était construite en 2018, faut pas me dire que ouais, Benzema il est pas là. Non. Avant, en 2018, 2016, etc., pourquoi on a fait des bons parcours à l'Euro ou à la Coupe du Monde? C'est parce que on avait une bonne base défensive. Mais comme on l'a vu à l'Euro, quand il manque certaines personnes, à l'Euro 2020, on l'a vu, quand il manque certaines personnes, dans l'aspect défensif, et bah, on essaie de compter sur des buts de Mbappé, de Benzema, etc. Donc pour la Ligue des Nations, ça a marché, mais pour l'Euro, ça n'a pas marché. Et là, pour la Coupe du Monde, j'espère que on va pas se faire prendre. On va pas commencer à se faire prendre des buts par des grandes équipes, etc. Et compter sur Mbappé pour marquer ou compter sur Giroud. Ah, faudra pas pleurer, les gars. Moi, je vous le dis. Et donc voilà. Dans l'ensemble, les gens, ils aiment bien Benzema. Mais c'est juste pour une petite partie, là, j'essaye de répondre parce que j'ai vu quelques tweets. Il y a des gens, ils sont culottés. Ils le veulent pas. Genre, le ballon d'or, ils le veulent pas. Bref. Après, des fois, c'est politique, hein. Des fois, ils aiment pas juste sa gueule. Et bon, ça, c'est autre chose. Donc là, à l'instant, il vient de mettre un petit tweet aussi. Donc, comme d'habitude, Noébé, il fait du vélo, capuché, il essaie de revenir, je sais pas il est où là, je crois qu'il est en Espagne. Donc en fait, ouais, je pense que les chances pour revenir sont toutes petites. Moi, je pense qu'il viendra pas, voilà. Parce que il a une saison avec le Real là, et il voit que l'équipe tourne bien, et il va pas aggraver sa blessure, parce que après, si ça aggrave sa blessure, il va peut-être pénaliser le Real, et ils en ont besoin, hein. Le Real qui est grave dépendant de Benzema. Donc je pense il a pris la température des deux côtés. Je pense que voilà, l'entraîneur Carlo Ancelotti lui a dit oh, calme-toi, si tu le sens pas, ça sert à rien de faire le mondial et de blesser. Vaut mieux que tu fasses ta saison et que tu rates le mondial, même si c'est chiant, hein. Mais je pense qu'ils lui ont dit ça. Donc j'espère qu'il va revenir parce qu'il a des grandes compétitions. Il est en course en Liga pour la gagner avec le Barça, et avec le Real ça se passe bien pour l'instant en Ligue des Champions. Donc ça se trouve on va voir un Karim Benzema Ballon d'Or pour la deuxième fois, ce qu'on espère, hein, en français. Donc dans la précédente vidéo, je vous avais parlé de Benzema, comme quoi il était parti, et là on vient d'apprendre en fait que après avoir passé des examens pour sa cuisse, Karim Benzema est rentré tard à l'hôtel. Il est accueilli par Didier Deschamps et Marcus Thuram, de qui il est très proche. Donc en fait, moi je me dis quoi? Je me dis, il y a des théories qui disent qu'il a pas dit au revoir au groupe. En gros, il a dit juste au revoir à Thuram et au coach Deschamps et il s'est barré. Je sais pas si c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une petite embrouille, comme quoi les joueurs de l'équipe de France ils étaient pas bien, et le journal de l'équipe en a parlé. Et je pense que c'est faux, tu sais, ça c'est pour créer des embrouilles. Et ça se trouve que c'était à 2 heures du matin, ou peut-être que les mecs dormaient déjà. Bref, en fait, il y a tellement de choses, mais que les médias ne nous expliquent pas.
Et du coup, suite à ça, bah, Tchouaméni, il avait répondu à cette rumeur, il a fait le bonhomme. Il a dit, je voulais revenir sur quelque chose qu'on a vu concernant le départ de Karim, sur le fait qu'on se sentait mieux depuis qu'il était plus là. C'est totalement faux parce que même quand il était là, ça se passait déjà très bien. Donc voilà, ça c'est bon. Après, certains ils vont dire que c'est le pote à Karim en club, c'est vrai. Mais je pense que voilà, il n'était pas censé le dire. Il pouvait ne pas parler parce que des fois il y a des spéculations et les joueurs n'en parlent pas. Mais là, il a parlé parce que il voulait pas manquer de respect parce que c'est vrai qu'on avait l'impression que Karim, depuis qu'il est revenu, il a pas été meilleur buteur de l'équipe de France à l'Euro. Il les a pas fait gagner la Ligue des Nations. Il a été le genre un boulet. Et lui, il vient et il parle comme un homme, futur capitaine de l'équipe de France, je l'espère. De toute façon, comment il parle, comment il s'exprime, comment il joue, il a l'étoffe d'un capitaine. Bref, bah sur ce les gars, la petite saga sur Benzema est terminée pour aujourd'hui. On se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Likez, partagez. Et comme on m'a enlevé deux vidéos là. On m'a striké deux vidéos, donc je sais pas pourquoi. Donc essayez de commenter, etc. Et de s'abonner pour avoir plus de visibilité. Comme ça, on aura une plus grande communauté et on pourra interagir dans les commentaires. Sur ce, je vous dis ciao.